appelé un rideau ou des rideaux, parce que la lumière s'est répandue de cette lettre Vav à Malkout, et des rideaux ont été faits. C'est ce qui est signifié par, de plus, tu feras le tabernacle avec 10 rideaux. 704. Ces 7 firmaments se sont développés et sont dissimulés dans l'entrepôt céleste, qui sont les 7 séphirotes de Zahir-Ampin, Z, Gvura, Tiferet Netza, Od, Ilzod et Malkout, car Shema est couvert et concepté à la lumière de Chassadim qui les éclaircit de Bina, comme nous l'avons établi. Il y a un firmament au-dessus d'eux, qui était Buna, et ce firmament n'a ni couleur ni lieu révélé en lui dans l'illumination de Shoma. On ne peut pas non plus le voir. Et ce firmament est caché et illumine tous les 7 firmaments, les faisant voyager, chacun d'entre eux comme il se doit. Il ne peut pas être vu, il peut seulement être compris. 705. De ce firmament est plus haut, c'est-à-dire plus haut qu'Israël Saba, et Tebouna. Il n'y a personne qui puisse savoir ou observer. Une personne devrait fermer sa bouche afin de ne pas parler et observer avec compréhension. Celui qui observera ira en arrière, parce qu'il n'y a personne qui peut comprendre là. 706. Il y a 10 rideaux, qui sont 10 firmaments, et qui sont-ils? Ce sont les rideaux du tabernacle, qui est Malkout, qui sont 10, c'est-à-dire 10 séphirotes. Ils peuvent être compris par ceux qui ont le cœur sage, car Shoma est révélé dans Malkout, mais pas plus haut qu'elle. Celui qui les connaît, observe la grande sagesse et les secrets du monde, et regarde vers le haut dans ce lieu auquel chacun est attaché, à l'exception de 2 firmaments qui se tiennent à droite et à gauche, qui sont ces Shoma et Bina qui sont cachés avec la Shechina. 707. Rabbi Ozi a dit, il y a 9 firmaments et la Shechina est le 10e. Si vous dites que puisqu'il est écrit Ézé, en 10, sans Zé, ils sont 10 en plus de la Shechina. Mais si c'est le cas, alors il y a 11 séphirotes dans la Shechina, car elle est une séphira et est surnuméraire à 10 séphirotes. Pourtant, il est connu qu'il y a 10 séphirotes et non 11, comme il est écrit dans le Sofer Yetzira, en le livre de la formation. Mais il y en a certainement 9, qui sont les 9 jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, et elle est la 10e. De même, le tabernacle est composé de 10 rideaux. 708. Ces 10 firmaments sont le mystère des mystères qui est remis seulement à ceux qui connaissent la sagesse, et tout est dans les secrets du Saint luminaire, Rabbi Shimon, qui a révélé le secret de chaque firmament et de ceux qui exercent leur ministère dans chacun d'eux. Il y a 7 firmaments en haut, dans le Zahir-Ampin, et il y a 7 firmaments en bas, dans le Malkout, comme ci-dessus, et le 7e firmament, qui est Jded, inclut les 3 premiers séphirotes. Par conséquent, il y en a 10, comme mentionné ci-dessus. Il y a 7 firmaments, qui contiennent des étoiles et des constellations avec lesquelles on peut conduire ce monde selon sa voie, comme il le faut. 73. Exalter celui qui chevauche les nuages. Rabbi Ozi continue ici à parler des firmaments. Il dit que les nuages signifient le 7e firmament, celui de Zed, qui est appelé Aravo parce qu'il est mélangé de feu et d'eau. Celui qui monte sur les nuages est le 8e et plus haut firmament, Bina. Aravo inclut en son sein les 6 autres séphirotes, et c'est là le secret du chariot suprême. Parce que ceux qui entrent en présence de ce firmament ne doivent y entrer qu'avec joie. Le grand prêtre ne doit entrer dans le saint sanctuaire qu'avec joie. Rabbi Ozi demande ensuite ce que la personne en grande difficulté doit faire si elle ne peut pas prier avec joie, étant pleine de tristesse. Il répond que ceux qui prient avec des larmes éveillent la compassion de Dieu. Nous apprenons ensuite que Bina est appelé Ya, parce qu'il est la joie et qu'il provoque la joie et qu'il est le firmament supérieur. Et lorsque ce firmament domine, nous dit-on, il révoque toute punition qui avait été décrétée pour une personne qui est dans la tristesse et qui pourtant jeûne le jour du sabbat. Rabbi Elazar dit ensuite qu'il pense que celui qui chevauche les nuages fait référence à Ari Champin, qui est le plus caché et le plus ancien de tous, dont le nom est Ya, et qui chevauche Shabba et Ima, qui sont Yudé. Même si Ari Campine ne peut être saisi ou compris, Abba et Ima sont le premier niveau qui a émergé de lui. Le nom de Zahir-Ampin, Yudé Vavé, n'est pas aussi grand parce qu'il a plus de lettres, mais, néanmoins, il reste le grand nom, qui est utilisé pour Amen, pour puiser en lui. Rabbi Elazar nous explique ensuite à nouveau comment les préceptes de la Torah sont les membres du corps, que chacun des membres est important et que négliger un seul précepte de la Torah entraîne une tare. Il traite ensuite de l'union des membres supérieurs, dont le secret est se souvenir, et des membres inférieurs, dont le secret est gardé. Il nous rappelle que toute personne qui accomplit les préceptes de la Torah héritera de 2 mondes, ce monde-ci et le monde à venir. Ensuite,
Rabbi Shia et Rabbi Abba se lèvent à minuit pour étudier la Torah, et la fille de l'aubergiste se tient à proximité pour allumer une bougie pour eux et écouter leurs paroles. La pertinence de ce passage, la dépression et la morosité font que la Shechina s'éloigne de notre présence. C'est pourquoi la vraie joie doit être allumée dans nos cœurs afin que la Shechina nous enveloppe dans toute sa splendeur. On nous dit que les véritables larmes de tristesse, et non d'égoïsme, font que nos prières sont exaucées. À leur tour, les portes de la miséricorde nous sont ouvertes par les prières de lamentation des justes qui ont pleuré et versé des larmes en notre nom tout au long de l'histoire. Nous sommes connectés aux royaumes les plus élevés et les plus cachés de l'atmosphère spirituelle qui fait briller d'un commensurable rayon de lumière dans notre dimension. Méditer sur cette section tout en faisant l'effort conscient de partager cette lumière avec toute l'humanité nous apporte la bénédiction, et dans notre monde actuel à devenir le monde à venir. 709. Parmi tous les firmaments, le 7e est le plus précieux, c'est Jded, sauf le 8e, c'est Bina, qui dirige les 7 firmaments et se tient sur eux tous. Il est écrit, exalté celui qui monte sur les nuages. Tehillim 68 2.5. Il questionne, qui est celui qui chevauche les nuages et quels sont les nuages, Aravo. Il répond, Aravo est le 7e firmament, qui est le premier séphira de Zahir Anpin qui est appelé Jded, et inclut tous les séphirotes de Zahir Anpin qui sont au-dessous de lui. Pourquoi l'appelle-t-on Aravo? Parce qu'il est mélangé, Meorav, de feu et d'eau ensemble, nommement du sud, qui est de l'eau, et du nord, qui est du feu. Elle est mélangée des deux côtés et celui qui chevauche les nuages est la 8e force. Bina 710. Si vous demandez, si oui, qu'en est-il des 2 Aravos, branches de saule, qui sont jointes au lulav, feuilles de palmier? Nous avons appris que c'est ce qui est écrit, exalter celui qui monte sur les Aravos. Et ils sont Netzayod qui sont appelés cuisses. Ils se questionnent, qui a donné des cuisses, qui sont Netzayod, dans le corps, qui est Jded, Vura et Tiferet, et qui a donné un corps, qui est Jded, Vura et Tiferet. Dans les cuisses qui sont Netzayod, c'est-à-dire, ici vous dites que les Aravos sont Jded Zahir Anpin, qui est considéré comme le corps de Zahir Anpin, et là vous dites qu'elles sont Netzayod, qui sont les cuisses qui sont au dehors de son corps, qui les compare, étant donné que celui-ci, à savoir le corps, produit des fruits et que celui-ci, à savoir Netzayod qui sont des cuisses, ne produit pas de fruits. 711. Il répond, mais certainement tout cela ressemble au secret des Aravos, branches de saule, du lulav, feuilles de palmier, car l'une de ces branches de saule du lulav, qui sont Netzayod, est le feu, qui est Tod, et l'autre est l'eau, qui est Netza. Ils relèvent tous du même secret, car l'un est entièrement de l'eau et l'autre entièrement du feu, et ils ne sont pas mélangés l'un avec l'autre, car ils sont 2 séphirotes ayant chacun une domination individuelle. C'est le 7e firmament, qui est Jded, qui réunit le feu et l'eau en un seul secret, car il est un seul séphira, et donc nous constatons qu'il combine lui-même les 2 Aravos du lulav réalité, parce que l'Aravo du firmament inclut en lui-même tous les 6 autres séphirotes, qui sont Vura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout, comme le plus haut inclut tous ceux qui sont plus bas que lui. C'est là le secret du chariot céleste. Le Saint, béni soit-il, qui est Bina, désire ce firmament plus que tous les firmaments et son désir est toujours de parfaire ce firmament avec la plus grande beauté. À ce propos, il est dit, exalter celui qui monte sur Aravo, c'est-à-dire celui qui monte sur Aravo. Qui est-il? Ce firmament qui se tient au-dessus des créatures vivantes, notamment Bina qui se tient au-dessus de Jded, Vura et Tiferet de Zahir Anpin qui sont appelées créatures vivantes, car c'est lui qui monte sur les nuages. 712. Et se réjouir devant lui bidem, il n'est pas écrit, de devant lui, mais de devant lui, car de devant lui implique de devant Bina, qui est Shoma et il n'y a personne qui puisse savoir quoi que ce soit en lui, mais avant lui, qui est Bina, qui chevauche, te cloue, celui qui entre devant ce firmament doit entrer avec joie et sans aucune tristesse. Car ce firmament fait en sorte que ni la tristesse ni la colère ne puissent habiter du tout, car tout y est avec joie. C'est pourquoi il est dit, et réjouissez-vous devant lui. 713. Par conséquent, le grand prêtre qui se tient devant lui n'entre dans le saint sanctuaire que dans la joie et exprime sa joie, parce que le lieu la provoque. À ce sujet, il est écrit, servez Hachem avec allégresse, présentez-vous devant sa présence en chantant Tehillim 102, car il ne faut pas y montrer de la tristesse. 714. Et si vous demandez, celui qui est dans la douleur et dans une grande détresse, qui ne peut pas ressentir de la joie dans son cœur, et à cause de sa grande détresse, il doit demander la miséricorde au roi céleste. Si c'est le cas, alors il ne doit pas du tout faire sa prière et ne doit pas entrer avec une quelconque tristesse, car il ne peut pas réjouir son cœur et entrer devant lui avec joie. Quel est le remède de cette personne? 715. Il répond,
Certes, nous avons appris que toutes les portes sont fermées et verrouillées, mais les portes des larmes ne sont pas fermées. Les larmes ne viennent que de la douleur et de la tristesse. Et tous ceux qui sont nommés sur les portes brisent les obstacles sur les routes et les verrous. Ils apportent ces larmes et cette prière entre devant le Saint-Roi. 716. Alors, ce lieu, nommé Malkout, est affligé par la tristesse et la détresse de cette personne, comme il est écrit, dans toute leur affliction, il est affligé. Ésaïe 63 2.9. Car la douleur de la personne touche le Shechina, l'aspiration du monde céleste, qui est Zahir Ampin, vers ce lieu, qui est Malkout, et comme un mâle dont l'aspiration est toujours vers la femelle. C'est pourquoi, lorsque le roi, qui est Zahir Ampin, vient chez la matrone, qui est Malkout, et la trouve triste, il remet entre ses mains tout ce qu'elle désire. Cette personne ou cette prière ne revienne pas vide, et le Saint, béni soit-il, a pitié d'elle. Heureuse est la part de cette personne qui verse des larmes devant le Saint, béni soit-il, dans sa prière. 717. Il en est de même pour le Shabbat. Il y a une personne qui jeûne le Shabbat et qui exprime de la tristesse à cause de sa douleur, mais pendant le Shabbat domine ce firmament supérieur, qui est Bina, celui qui apparaît avec joie, et qui amène tout le monde à se réjouir. Quant à cette personne, qui est dans la tristesse, une fois que ce firmament domine, il révoque la punition qui a été jugée contre cette personne. Nous avons déjà appris cela, et c'est ce qui est dit, exalté, ce qui signifie rendre honneur et exaltation à celui qui monte sur les nuages, car il est la joie et cause la joie de tous et il est le firmament qui est au-dessus des créatures vivantes, nommé Bina, comme expliqué plus tôt. Yah et son nom Tehillim 68, 5, certainement, parce que ce nom est inclus dans cet endroit, parce que Bina est appelé Yah, et se réjouir devant lui, c'est-à-dire ne pas exprimer de tristesse devant lui, comme expliqué. 718. Rabbi Elazar a dit, ce passage aurait dû dire, exalter celui qui monte sur les nuages et ce sens aurait été Bina qui monte sur Zahir Ampin. Quel est donc le sens de sur les nuages? Et aussi avec Yah et son nom, il aurait dû dire, Yah et lui, si cela se réfère à Bina. Quelle est la signification de son nom? Ce verset est dit à propos du plus caché de tous et du plus ancien de tous, nommé Arik Ampin qui est plus concept que le suprême Abba et Ima concept est plus ancien qu'eux. Il n'est pas révélé et n'est pas connu du tout, car son chemin est entièrement construit, et n'illumine pas du tout au-dessous de lui, et il chevauche les nuages, qui sont Abba et Ima, qui sont Yudé. Et si tu demandes, puisqu'il vient et monte sur Yudé, même s'il est caché, peut-il être révélé en ce lieu? 719. Il répond, mais exalter celui qui monte sur les nuages se réfère au plus ancien de tous, au plus caché de tous, qui ne peut être saisi, et ne sera pas révélé. Sur quoi roule-t-il? Les nuages, Yudé, nommément Abba et Ima, qui est le secret du premier niveau qui a émergé de lui, car Abba et Ima ont émergé d'Arik Ampin. C'est son nom de ce qui est caché et qui n'est pas connu, parce que son nom est Yudé. Par conséquent, le verbe dit, Yah est son nom et non pas que Abba et Ima sont son nom. Plutôt, Abba et Ima sont son nom à cause de ce rideau qui a séparé et émergé devant lui. Ce rideau est son nom, parce que Malkout est appelé nom et que ceci est son chariot, ce qui signifie qu'à travers, tissu, il est vêtu de Abba et de Ima, et par conséquent, il n'est pas connu du tout, parce qu'il n'est pas révélé par eux. 720. Et ceci est son grand nom, nomme Abba et Ima avec les Malkout de Arik Ampin qui sont enclos dans ces noms. Il existe un nom qui n'est pas aussi grand que lui, à savoir le nom Yudé Vavé, qui est Zahir Ampin, même s'il a plus de lettres, car Abba et Ima ne sont appelés que par les deux seules lettres Yudé. Toutefois, c'est le grand nom. Par conséquent, c'est avec ce nom que nous prononçons et disons Amen, qui est tiré de lui. Avec ce nom, l'Amen se poursuit continuellement, car l'union de Abba et de Zima n'est jamais interrompue. Avec l'autre nom, qui est Zahir Ampin et qui est appelé Yudé Vavé, il n'en est pas ainsi parce que l'union du mâle et de la femelle est interrompue par le péché des êtres inférieurs. 721. C'est ce que nous dites. Amen, que son grand nom soit béni pour toujours et pour l'éternité. Car lorsque ce nom est parfait, tout est complet, et tous les mondes se réjouissent. Et dans ce nom sont inclus les êtres supérieurs et inférieurs. Dans ce nom sont inclus les 613 préceptes de la Torah, qui sont l'inclusion de tous les secrets, le supérieur et l'inférieur. C'est la combinaison du monde masculin en haut, qui est Zahir Ampin, et du monde féminin en bas, qui est Malkout. 722. Tous les préceptes sont des organes et des membres pour exprimer à travers eux le secret de la foi,
qui est le secret du Shekhinah. Celui qui ne remarque pas et n'observe pas les secrets des préceptes de la Torah ne sait pas et ne peut pas observer comment perfectionner les membres dans le secret surnaturel. Les membres du corps sont tous établis sur le secret des préceptes de la Torah, car les 248 limites correspondent aux 248 préceptes positifs et les 365 veines correspondent aux 365 préceptes négatifs. Même s'il y a certains membres qui sont grands et vitaux, et il y en a quelques-uns qui sont petits et inférieurs, si l'un d'entre eux, grand ou petit, est enlevé, même le plus petit dans la personne, elle est considérée comme souillée. Celui qui diminue ne serait-ce qu'un seul précepte des préceptes de la Torah fait une tare à un endroit où il ne devrait pas y en avoir. 723. Venez voir ce qui est écrit, et Hachem Elohim prit l'homme et le